Dieu selon Jean 3,16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix. Afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est le passage qu'on prend pour aller évangéliser. Alléluia. Amen. Et habituellement on dit non. Dieu a donné, on reçoit gratuitement. J'ai lu un document une fois où quelqu'un a dit on paye la boisson pour boire. À l'hôpital on paye pour être soigné. Ici on fait ceci pour avoir cela. Mais avec le Seigneur, c'est gratuitement. On a la santé, gratuitement on a le voyage, gratuitement on a le mariage. C'est faux. Amen. Je vous dis le prix. Il vous a montré la monnaie d'échange. La monnaie qu'on prend pour payer s'appelle la vie. Amen. Amen. Il dit il a donné son fils à la croix. Il n'était pas en train de danser. Il n'était pas en train de chanter. C'est sa vie qu'il a donnée à la croix. Voilà pourquoi il dit, celui qui veut me suivre doit renier quoi aussi? Sa vie. Il y a un prix à payer. C'est ta vie. Amen. Quiconque croit en lui. Quand on dit quiconque croit en lui, je sais que vous avez expliqué. Le fait de croire au Seigneur, c'est de croire qu'il est mort à la croix. C'est ce que vous expliquez. Amen. C'est de croire qu'il est mort à la croix. C'est de croire qu'il a fait un sacrifice pour nous. C'est pas ça qu'on appelle croire au Seigneur. Quiconque croit au Seigneur aura la vie éternelle. C'est pas ça. Mais c'est plutôt quiconque fait mourir sa vie, ses membres, comme l'a dit tout à l'heure, dans le livre de Matthieu 5, dans le livre de Colossiens 5, celui qui est capable de faire mourir sa vie. C'est pourquoi il dit, celui qui perd sa vie à cause de moi. La question c'est comment on perd la vie. C'est ce que je veux t'expliquer. Amen. C'est comment on perd la vie. Et c'est ce que je veux t'expliquer. On perd la vie comment? C'est qu'on fait un choix. Regardez, la Bible dit qu'il y a le péché en passé. Il y a le péché en passé. Les gens disent non, quand tu commets un adultère, tu as péché. Il dit, moi je vous dis, quand simplement tu as pensé commettre un adultère, tu as déjà commis un adultère. Parce qu'on pense que ça va te poser un acte. Qu'est-ce que ça veut dire quiconque croit en lui? Alléluia. Amen. Pour nous, il a donné quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il a donné? Hein? Sa vie. Il n'a pas donné sa vie. Il a donné la vie de son fils. Quel fils? Lequel des fils il a donné sa vie? Son fils unique. Seul. À part ça, il n'a plus d'enfant. Voilà pourquoi la Bible dit, ton âme là, celui qui désire perdre son âme à cause de moi, la seule chose que tu as uniquement qui te permet de vivre, c'est ça. Celui qui uniquement, c'est qu'il a décidé de perdre ça à cause de moi. Je vais lui donner plus que ce qu'il a perdu. Maintenant, comment on perd sa vie quotidiennement? C'est ça qu'on va expliquer. Alléluia. Amen. Quiconque croit en moi là, ou quiconque perd sa vie là, comment on perd sa vie quotidiennement? Comment on perd sa vie tous les jours? Comment on perd sa vie chaque seconde, chaque minute, chaque heure? Comment est-ce qu'on perd sa vie? On perd sa vie lorsqu'avant de poser un acte, on se pose la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai faim, je veux manger. Là, je n'ai pas une solution, ce n'est pas de mentir pour manger. Si je ne mens pas, je ne vais pas manger. Quand tu n'as pas menti, tu as décidé de priver à la chair quelque chose. À cause de quoi tu n'as pas menti? À cause de la vérité du Seigneur. Et c'est pas si quelqu'un comprend. Je vais poser un acte qui va m'arranger. Mais à cause de l'amour du Seigneur, je ne poserai pas ce acte. Or, si je n'ai pas posé ce acte, je serai dans la honte, je serai parmi les critiques, je serai dans toutes ces choses. Mais à cause de la parole de Dieu, je ne pose pas ce acte. Amen.
C'est comme ça on perd sa vie quotidiennement. Alléluia. Amen. Dis à ton ami qu'il a donné sa vie. Alléluia. Amen. Il dit afin que quiconque croit en lui, c'est une condition. La condition pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Seigneur. Mais croire au Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi tu dois donner ta vie. Comme on n'a pas compris ça, il a dit, celui qui perd sa vie à cause de moi, va gagner sa vie. Alléluia. Amen. Va gagner sa vie. Vous savez des vérités bibliques, mais à des situations où vous faites semblant de les oublier. Tu n'as pas perdu ta vie. Alléluia. Amen. Vous ne respectez pas les Écritures par le canal même d'abord des autorités ecclésiastiques. Tu n'as pas perdu ta vie. Alléluia. Amen. Tu n'as pas perdu ta vie. Lui, il a perdu sa vie pour toi. Est-ce que toi, tu as perdu ta vie? Souvent, encore du sommeil, on ne va pas à l'église. Mais il faut te priver du sommeil pour aller à l'église. C'est là que tu as perdu ta vie. Qu'un mari soit pauvre ou bien riche, une femme économise toujours. Je dis, qu'un mari soit pauvre ou bien riche, une femme économise toujours. Mais souvent on va à l'église, les bras balancés, ça fait offrande. Qu'on soit pauvre ou bien riche, si le deuil est sur tes pieds, tu ne vas pas laisser le cadavre pourri. Est-ce que tu sacrifies ta vie? On n'a jamais fait une journée sans manger, mais on a pu faire des cultes sans faire offrande. Tu ne t'es pas préparé pour sacrifier ta vie. On a dansé dans le bail maquis, mais on a du mal à danser à l'église. Tu ne sacrifies pas ta vie. Tu as honte de danser. Veux-tu que je te rappelle qu'il a dit que celui qui a honte de moi aujourd'hui, j'aurai honte de toi demain? Quelqu'un qui a donné sa vie à la croix, on danse pour sa gloire. Toi, tu ne danses pas. Tu ne te rappelles pas de la croix? Tu ne te rappelles pas de ce qui s'est passé à la croix? Où on l'a pointé? On l'avait pointé pour que tu danses. On l'avait pointé pour que tu ne pêches pas. On l'avait pointé pour ne pas que tu mentes. On l'avait pointé pour ne pas que tu voles. On l'avait pointé pour ne pas que tu te drogues. On l'avait pointé à cause de toutes ces choses. Tu les fais, tu n'es pas en fait, tu n'es pas en train de sacrifier la vie. Alléluia. On dit femme, soyez soumis, obéissez. Elle dit, je ne suis pas esclave. Et c'est moi, je suis esclave du monsieur. C'est le monsieur qui a écrit dans la Bible. C'est lui qui a écrit dans la Bible. Je ne suis pas esclave. Tu n'es pas en train de perdre ta vie. Moi comme ça là, moi comme ça, toi qui? Devant la parole de Dieu. Toi qui? Non, on m'a empêché d'aller à l'église. Si tu sais que la personne qui est là peut t'empêcher d'aller à l'église, fléchis genou puis dis à Dieu de toucher son cœur. Amen. Amen. On se justifie pour ne pas suivre le programme de l'église. C'est refuser de perdre sa vie. C'est refuser d'abandonner sa personne. Alléluia. Amen. Si on avait vu Dieu venir sur la terre et qu'il venait nous parler, on n'allait pas parler. S'il nous fait des reproches, on ne va pas se fâcher. S'il nous appelle, on ne va pas se fâcher. S'il nous insulte, on ne va rien dire. Mais un homme de Dieu qui le fasse. Quand bien même qu'on sait que Dieu vient d'opérer un miracle. Mais parce qu'on croit qu'on nous a maltraités, on oublie le miracle que Dieu a fait par ce canal de ce dernier qui est là. Nous vivons l'ingratitude. Ça veut dire qu'on n'a pas abandonné la chair. Vous avez bien lu les passages bibliques? Il dit quiconque croit. Bien aimé, je vais te dire qu'il y a un prix à payer. Le prix à payer s'appelle ta vie. Ce n'est pas l'argent, c'est ta vie. Il faut que, regarde, tu es là quelque part, tu es une jeune fille. Tu sais qu'il y a des gars qui sont ils veulent te donner l'argent. Bien aimé, tu ne dois pas céder à cela quand tu as une vie de relation.
Si tu as une vie de relation, si tu n'as pas une vie de relation, tu ne dois pas faire ça sans le consentement de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, on est à l'église. Et puis à l'église, on prend des décisions sans consulter Dieu. En le faisant, on a oublié la croix. En le faisant, on a oublié la croix. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Non, je suis fâché. Il y a des choses même souvent. Je ne sais pas si vous avez... Jean 3,16, vous connaissez par cœur. Vous ne savez pas ce que ça veut dire à cause de ça. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que c'est le passage biblique qui est populaire. C'est le plus riche. Il englobe toute la bénédiction. Il n'y a pas un passage biblique qui est plus riche que ça. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ça là, si tu comprends là, tu ne peux jamais être capricieux devant l'Éternel. J'ai compris que les chrétiens ne comprennent pas ce passage biblique, pourtant ils connaissent par cœur. Voilà pourquoi il dit que je vous ai caché ces choses. Alléluia. Amen. Je vous ai caché ces choses. Nous partons à l'église, nous souffrons. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas le sens des Écritures. Nous partons à l'église, nous souffrons. Parce qu'en réalité, on ne veut pas appliquer les choses. Dieu a droit sur toi, toi tu as devoir envers le Seigneur. Le supérieur a droit sur toi. Toi, l'inférieur, tu as le devoir vers le supérieur. Alléluia. Amen. Tu es une diaconesse à l'église, tu danses à l'église, tu fais tout à l'église. Comme ton mari, il est païen, il dit ta tête là, il ne va pas voir ça comme ça demain. Et puis tu dis, c'est pas ce que le pasteur a dit. C'est lui qui a dit. Alléluia. Amen. Inviter quelqu'un, c'est un problème. Ah, mon mangeur n'est pas beaucoup. Hein. Qui a dit qu'il avait 2 enfants pour sacrifier un? Le prix à payer, là, c'est la vie. On vous a dit qu'on prend gratuitement. Celui qui t'a dit ça, il faut dire à Apôtre Koudou dit. C'est faux. Voilà pourquoi on va mettre la vidéo en ligne tout à l'heure. Il y a un prix à payer. C'est ta vie. Ce sont tes plaisirs que tu dois renoncer à ça. Tu dois renoncer au plaisir. Tu dois renoncer à la colère, à la rébellion, à la désobéissance, au péché, à toutes ces choses qui n'ont pas le nom du Seigneur en souvenir de la croix. C'est à ça que tu vas renoncer. C'est ce qui est le prix à payer. Il y a un prix à payer qui est plus que l'argent. Quelqu'un de sursoir à l'escroquerie, c'est un prix à payer. Venir à l'église avec ton mari, tes enfants, ta femme, c'est un prix à payer. Tu viens à l'église seul, sans ton mari, sans ton enfant, sans ta femme, tu n'as pas encore accompli les choses. Car ton premier sujet de prière doit être ça d'abord. Car la Bible dit que moi et ma maison nous servirons. Toi tu sais l'Éternel avec qui? Quelqu'un là il t'empêche de servir Dieu. Et il utilise un esprit qui n'est pas de Dieu. Et puis lui il t'empêche. Ça veut dire que toi-même ton esprit que tu as, c'est en dessous de pour lui. Ça veut dire qu'il y a des sacrifices que tu ne fais pas. Parce que s'il y a des sacrifices que tu fais, souviens-toi de sa parole, il dit, invoque-moi au jour. Si toi ta voix ne passe pas, c'est que tu n'as pas encore fait de sacrifices. Si toi ta voix n'est pas écoutée, c'est que tu n'as pas encore fait de sacrifices. Si tu appelles le Seigneur qui ne répond pas, c'est que tu n'as pas encore fait de sacrifices. Si tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, tu es en train d'intercéder, tu es en train de prier, tu es en train de parler à quelqu'un, tu es en train de donner des conseils, et que ta voix ne porte pas, c'est que toi tu n'as pas encore fait de sacrifice. Amen. Lui pas, il ne comprend pas. Ma fille ne comprend pas. Mon fils ne comprend pas. Mon mari là il n'attend pas. Ma femme n'attend pas. Moi-même depuis le travail, je ne suis pas en train de gagner l'argent. Qui a dit que toi, tu as un problème pour gagner l'argent? Il faut plutôt revoir ta vie. Est-ce que tu fais des sacrifices? Alléluia. Amen. Dans la semaine qui est en train de passer, quelqu'un a dit quelque chose. Tout à l'heure, quand je venais, cette phrase m'est tombée dans la tête. Et j'ai commencé à rire. Quelqu'un a dit, à cause de donner l'argent à ma femme, j'ai marché. Ça, c'est pour sa femme.
Mais pour le culte. Les mamans et les papas, souvent pour que les enfants mangent, on attache ceinture. Chez nous, on dit que on attache ça fort pour que les enfants puissent manger. Tu n'as jamais attaché que pour que l'église aille de l'avant. Jean 3, 16. Vous ne connaissez pas son sens. Tu n'as jamais attaché que pour que l'église aille de l'avant. Dieu a dit, allez faire de toute nation mes disciples. Tu n'es pas handicapé, mais c'est un problème pour toi d'annoncer l'évangile. On doit bien te rendre visite. Toi, tu fais partie des gens qui doivent évangéliser. Qui vous a dit qu'il y a une liste de personnes qui évangélisent? C'est tout le monde qui a reçu la mission. Alléluia. C'est tout le monde qui a reçu la mission. Ce n'est pas une personne. C'est nous tous. Non, moi je suis nouveau. Moi je suis ceci. Moi je ne suis pas dans le département d'évangélisation. Qui a dit qu'il y a un département d'évangélisation? Du moment où tu es converti, on dit chrétien évangélique. Donc toi tu es évangélique. Ah bon. Tous les hommes de Dieu sont des pasteurs. Pasteur veut dire berger. Tous les chrétiens sont des évangélistes. Évangéliste veut dire annonceur de bonnes nouvelles. Donc quand tu ne vas pas annoncer la bonne nouvelle, c'est que toi tu ne travailles pas pour ce Dieu qui fait de toi un évangéliste. Vous voyez un peu, non? Jean 3, 16. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que toi, quand tu as donné ta vie au Seigneur, là, la seule façon de démontrer que tu crois à la croix, c'est que tu es évangéliste. D'abord. C'est pourquoi on appelle ton église Église évangélique 2. En même mission, Jésus s'est réveillé à 4 heures. Église évangélique mission, Jésus va venir tout à l'heure. Église évangélique mission, Jésus va au marché. Église évangélique mission, Jésus est rentré ici. C'est que si on dit évangélique, toi tu es appelé à évangéliser. On sert Dieu quand on nous félicite. Non, j'ai promis à mon enfant. C'est pourquoi je n'étais pas trop dans moi. Non, j'ai promis à ma femme. C'est pourquoi il n'est pas trop dans moi. J'ai promis à mon mari. Et pourquoi il n'est pas trop dans moi. Nous, on prêche l'évangile souvent, mais on a un problème de tête. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'oublier ton mal. Il faut être capable d'oublier ton problème. Il faut être capable d'oublier ta situation de vie. Parce que tant que tu ne t'oublies pas, tu n'as pas encore fait l'œuvre de Dieu. Je le dis dans le passage que vous avez lu. C'est écrit dedans noir sur blanc. On se lève tôt le matin pour aller au travail, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Apporter de quoi manger à la petite famille. Mais la question c'est, est-ce que je suis utile pour l'œuvre du Seigneur? Je suis peut-être dans une église où je n'ai pas poste, où on ne s'occupe pas de moi, d'accord. Mais ce n'est pas le pasteur qui est mort à la croix. Est-ce que celui qui est mort à la croix là, il a une parole qu'il a écrite que je respecte un peu? C'est-à-dire un peu par exemple l'évangélisation. C'est-à-dire un peu par exemple, un peu de gentillesse. C'est-à-dire un peu de faire des sacrifices pour la parole de Dieu que pour moi. Alléluia. On ne travaille que quand on aposte. Non. Chez le Seigneur, tout le monde aposte. Un jour, je vous ai dit que ce passage, on doit l'expliquer, il faut 3 années. Mais tout ce que je suis en train de dire là, c'est une introduction. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pourquoi il ne te demande rien. Il dit, celui qui est prêt à perdre son âme. Pourquoi il dit ça? Je vous pose la question. Pourquoi il dit ça? Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que l'argent ne vaut pas une vie. Le travail ne vaut pas une vie. Une vie égale à une vie. C'est une vie qu'il a donnée. Donc pour que tu sois agréable à ses yeux, tu dois donner une vie. Et la vie que tu dois donner, c'est ta propre vie. On la donne comment? En faisant des sacrifices pour la parole de Dieu. En faisant des sacrifices pour l'église. En faisant des sacrifices pour le ministère de l'homme de Dieu. En faisant des sacrifices pour l'avancement de la mission. En faisant des sacrifices pour l'accomplissement de la parole dans ta vie d'abord. Qui est aller faites de toute nation mes disciples.
C'est donc un péché pour un chrétien de venir seul à l'église. Ça, c'est d'abord un péché. Te mettre dans la rébellion, tu n'as pas donné ta vie. Alléluia. Quand tu te mets dans la colère, tu n'as pas donné ta vie. Quand tu te mets dans le mensonge, tu n'as pas donné ta vie. Il dit enfin que dans la condition pour que tu aies la vie éternelle là, c'est de croire au Seigneur. Et la seule façon de croire au Seigneur, c'est donner sa vie. Parce que c'est une vie qu'on a donnée pour te sauver. Ah non, tout est gratuit. Rien n'est gratuit. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que tu dois donner ta vie. Tu regardes ton argent, c'est pas beaucoup, et puis tu payes 10. Tu ne payes pas, tu n'as pas donné ta vie. Ça ne va pas chez toi. Et tu es fidèle dans offrande et dîme. Je vous ai déjà dit, ce dans quoi tu es fidèle, Dieu est fidèle avec toi. Si tu es très proche du Seigneur parce que tu as des problèmes, tu auras toujours des problèmes. Mais si c'est dans la joie, tu es proche du Seigneur, tu seras toujours dans la joie. Voilà pourquoi quand quelqu'un a un bonheur et qui donne tout au Seigneur, ne vous en faites pas. Quelque chose d'obscur se prépare à l'horizon. Tout simplement. Ce sont des écritures qui ne mentent pas. Quand on vous rend souvent les témoignages, on parle de la veuve de Sarepta. Pourquoi on parle de la veuve de Sarepta? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a appris dans la veuve de Sarepta? On a appris quoi en elle? La pauvreté. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de vous dire que servir Dieu, suivre Dieu, c'est le sacrifice. Tout à l'heure, je parlais au téléphone avec un ami. Je lui ai dit, il faut faire des programmes. Parce que quand tu es en voyage, l'église est fermée. C'est pas normal. Il m'a dit, non, je n'ai pas trop le temps. J'attendais qu'on me donne un congé. Puis, je lui ai dit, on ne sert pas Dieu quand on a le temps. On sert plutôt Dieu quand on n'a pas le temps. On ne respecte pas Dieu quand tout est bon. On respecte Dieu quand même on est dans les difficultés. Alléluia. Amen. Regardez la phrase que Satan dit devant le Seigneur. Il dit, tu as vu mon fils sur la terre. Il m'aime bien, il me respecte bien. Le diable dit, c'est parce que tu l'as béni. Il dit, bon, prends tout ce que j'ai donné là. Prends. Est-ce qu'il n'a pas tout pris? Je vais changer de position. Vous avez des exemples dans la Bible qui vous expliquent ce passage biblique de Jean 3,16, mais vous ne les appliquez pas. Quand un problème arrive, quand on vous frustre, quand on vous insulte, quand on vous met dans des positions, vous oubliez les écritures que vous connaissez, sans toutefois oublier que vous avez pu vous donner conseil à quelqu'un. Alléluia. Il dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ça veut dire, tu as tellement aimé le Seigneur au point que tu as donné ta vie au Seigneur. En sorte que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en toi. Est-ce que c'est le cas? C'est ça Jean 3,16. Je vous ai dit pour vous expliquer ça, au minimum c'est 3 ans. Pour vous dire que pour être béni, c'est très facile. Hein. Le vrai problème, ce n'est pas ton oncle, ta tante, ton qui que ce soit, c'est toi-même. Voilà des gens qui sont à l'église. Tantôt tu es refroidi, après tu es allumé. Tantôt, mais regardez, quand tu es refroidi, tu sais ce temps-là. Quand le diable prend, tu sais quel nombre d'années de retard il te fait? Tu ne sais pas. Parce qu'après, quand tu te remets, tu forces le rire, tu forces la joie. Mais en réalité, tu sais ce que tu souffres.
Voilà pourquoi régulièrement, ceux qui sont dans des difficultés vont de difficulté en difficulté. Il n'y a pas quelqu'un plus coléreux que quelqu'un qui a un problème. Il n'y a pas quelqu'un qui se complique la vie plus que quelqu'un qui a des problèmes. Ils sont forts dans la discussion, ils expliquent tout, ils commentent tout, ils interprètent tout. C'est à ta destruction. Jean 3,16, il dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique à la croix, afin que, il n'a pas donné son Fils unique pour que tu sois béni, hein. Mais la condition, c'est que tu dois croire. C'est le mot croire là qui définit tout. Croire là veut dire, toi aussi, ta seule vie là, tu dois donner. C'est en cela il dit, celui qui perd son âme à cause de moi, celui qui perd sa vie à cause de moi. Alléluia. Amen. Parcourez toute la Bible. Quand vous parcourez la Bible, vous ne verrez jamais où il est écrit quelque part que non, le Seigneur dit que lui, Hachem, celui qui croit en lui sera sauvé. Il dit non, hein. Celui qui croit à moi. Pourquoi? C'est lui, sa vie, on a donné. C'est lui, sa vie, on a donné. Toi, tu as donné quelle vie? Tu vois quelqu'un, puis tu le dépasses, tu ne prêches pas l'évangile. Tu n'as pas donné ta vie. C'est ça qu'on appelle, je n'ai pas donné ma vie. C'est des trucs très simples. Tu n'annonces pas l'évangile, tu n'as pas donné ta vie. Tu dis ça ne va pas chez toi financièrement. Donc pour ça, il y a des choses, toi tu n'es pas concerné à ça. Tu ne donnes pas ta vie. Moi je vous ai dit que j'étais élève à l'épée. En tout cas les carnets existent. Même ceux qui étaient fonctionnaires d'État là. On avait même quelqu'un qui était handicap même. Du sous-préfet. Il était plus à jour que lui dans les cotisations. J'étais plus à jour que lui dans les cotisations, dans les participations. Parce qu'il savait ce que veut dire Jean 3,16. Alléluia. Il y a un passage biblique qui dit, je suis dans la joie qu'on me dit alors à la maison de l'Éternel. Les gens pensent qu'il faut venir danser beaucoup. Non, ça veut dire qu'il faut déjà préparer ton culte depuis chez toi à la maison. Depuis ta couchette. Il faut préparer ton culte. Il faut venir dans la joie. C'est-à-dire que toi-même tu viens, tu as déjà loué avant que la louange ne commence. Tu as déjà adoré avant que l'adoration ne commence. On vient à l'heure juste au culte. Même on habite dans le temple, on vient à l'heure au culte. On est là avant l'heure. Parce qu'un culte commence par intercession. Mais on trouve que c'est le temps, on va peine. Donc logiquement quand on dit le culte à 15h là, officiellement c'est 15h. Mais quelqu'un qui sait Jean 3,16 là, déjà est là avant le culte. En train de déjà... La repentance, je vais vous dire que ce n'est pas à l'église qu'on fait la repentance. Généralement c'est les dirigeants qui ont fait tout ça là. Sinon il y a un carrière de direction de la Miva Convi. On ne fait pas la repentance ici. On fait la repentance avant de venir à l'église. Ce n'est pas ici qu'on fait la repentance. Bibliquement, ce n'est pas dans le temps qu'on vient faire repentance. On s'est déjà repenti pour venir au culte. Si on ne s'est pas repenti, la joie n'est pas dans notre cœur pour venir à la maison. Quand on dit je suis dans la joie pour aller à la maison, c'est que je me suis déjà repenti. Et quand je me suis repenti, je suis devenu léger. Alors donc, pour moi, le Seigneur est une solution. Ce n'est pas ici qu'on fait repentance. Jean 3,16. On se prépare! Tout à l'heure, je vous ai dit comment on fait les offrandes, non? Parce que chez nous, on préparait les offrandes de la maison d'abord. Ce n'est pas ici, tu regardes ton voisin parce qu'il a fait offrande, tu as fait offrande. Non, c'est depuis chez toi, tu as décidé que tu fais offrande. L'offrande que tu décides ici, c'est quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, quand la parole t'a touché, tu viens s'aimer pour que ce qui t'a touché s'accomplisse dans ta vie. C'est cette offrande qu'on fait à l'église. Sinon, l'offrande, selon les cultes, c'est déjà préparé et puis tu viens avec. Donc quand tu viens, c'est avant le culte que tu fais ton offrande. Par exemple, le culte c'est à 15h, à 14h, je suis venu faire mon offrande. Je vous explique comment est-ce que les choses se passent. Pas à la miva qu'on vit, mais bibliquement. Le culte là, tu le prépares à la maison avant de venir. Le culte se prépare à la maison. Et quand on dit le culte, c'est tout ça là.
Même tes pas de danse, tu apprends certains pour faire sortir nouveau. Aïe. Chanter à l'éternel des cantiques nouveaux. Ça veut dire que chaque jour, il fait quelque chose de nouveau. Il faut manifester ta joie un peu plus encore. On ne vient pas comme on est venu mardi là au vendredi. Jamais. On ne vient pas comme on est venu dimanche passé. Alléluia. Amen. On ne vient pas mécontent de quelqu'un. C'est une malédiction. Écoutez bien, dressez les oreilles. C'est une malédiction. Parce que avant de venir dans la maison du Seigneur, tu crois déjà que c'est la solution. Dès que ton pied arrive à l'église, le fait que ton pied est rentré dans le temple, ça veut dire que le problème est au pied du Seigneur. Si ton problème n'est pas au pied du Seigneur, ce n'est pas la peine. Ce qui fait que souvent vous n'avez pas le pouvoir et le courage et la force de vous repentir, de demander pardon, de reconnaître vos erreurs, c'est ça. Vous ne savez pas faire le culte. Parce que celui qui se repent, celui qui reconnaît ses erreurs, c'est un culte. Car la Bible dit qu'on pêche en parole, en acte et en passé. Le culte, ce n'est pas au temple qu'on fait seulement. On fait le culte là où on se trouve. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, le Seigneur se trouve partout. À l'église, on vient prendre l'information que Dieu a donnée à son serviteur pour nous ce jour-là. C'est ça on vient prendre. Mais quand on s'en va, on fait le culte partout où nous sommes. Parce que le Seigneur, il est omniprésent. C'est ça Jean 3,16. Il est omniprésent. Donc si tu peux être quelque part gonflé, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Si tu peux être quelque part en train de bouder, en train de murmurer, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Donc vous voyez souvent là, les sorciers, les féticheurs, toutes ces personnes que vous accusez, ils ne sont pas au courant de votre malédiction. Ils ne sont pas au courant de vos souffrances. Parce qu'en réalité, il y a des choses que je suis en train de dire, quand tu n'es pas en train de les faire, tu n'as pas consacré ta vie au Seigneur. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Tu n'as pas perdu ton âme pour le Seigneur.